Bonsoir mes chers amis, et le moment est enfin arrivé, oui, puisque le Shabbat qui arrive sera enfin celui des retrouvailles, les retrouvailles des Juifs de la diaspora avec les Juifs d'Israël, et ça faisait des semaines, presque 2 mois depuis Shavuot, qu'on attendait ce moment impatiemment. Pour quelle raison? Alors comme ça fait un petit moment, donc je vais me permettre très rapidement de le rappeler, pourquoi les Chachamim ont préféré que l'on se retrouve dans cette paracha précisément, parce que cette paracha, séparée, lorsqu'elle est lue conjointement ou séparément, elle est toujours lue pendant les 3 semaines. Et ces 3 semaines qui, évidemment, nous rappellent la destruction du Beth Amikdash, du temple, et la raison, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, le deuxième temple, et comme ça a été la haine gratuite, donc on a voulu rajouter du mérite à notre génération et faire en sorte que les Juifs de la diaspora se réunissent enfin avec les Juifs d'Israël. Donc, et la symbolique est extrêmement belle et très forte, puisque c'est grâce à la Torah, en quelque sorte, qu'on se réunit. Et vous, en Haaretz, en diaspora, vous lirez deux parachiotes, Matot et Masé, et nous, ici en Israël, on lira que Masé. La Haftara, évidemment, sera la même. C'est la deuxième des 3 semaines de malheur chez l'Osha de Puranuta, et cette Haftara commence par Shimon. Donc, c'est assez intéressant. Je l'avais, il me semble, mentionné la dernière fois. C'est que ces trois haftarot concernent finalement, au niveau du visage, trois sens. Parce on a commencé par divrei Yirmiyahu, les paroles, donc c'est la bouche. Cette semaine, c'est Shim'u Devad Hashem, donc écoutez. Et le dernier Shabbat, celui qui précède invariablement le jeûne du 9 Av, c'est évidemment Chazon Ovadia. Les deux premières haftarot sont tirées du livre de Jérémie, et la troisième comme son nom l'indique, de Ovadia, livré Chazon Ovadia, la vision. Donc, c'est les deux yeux, la bouche et les deux oreilles. Donc, comme si, en quelque sorte, une invitation à réparer pendant ces 3 semaines, évidemment, la parole. C'est pour ça qu'on a commencé, puisque c'est la première, vivre, c'est ce qu'on dit. Et en fonction de ce qu'on voit, savoir, apprendre à voir les choses du bon côté toujours, et éviter d'entendre de mauvaises paroles pour ne pas en proférer. Voilà ce qu'on peut dire déjà au niveau de la Haftara. Comme à notre coutume, le vendredi, on consacrera une petite étude à la Haftara. Quoi qu'il en soit, donc, on arrive enfin aussi à la conclusion du quatrième livre de la Torah, et on peut dire, pardon, que c'est la fin de la Torah. En effet, le livre de Devarim, en français, on dit Deutéronome à l'extérieur du livre, Deutéro à l'extérieur, puisque le livre de Devarim, c'est la conclusion, c'est les paroles que Moshe prononce avant de quitter ce monde. Il a commencé le premier Shevat et il partira le 7 Adar, comme vous le savez, et ce sont ses dernières paroles, en quelque sorte adressées à l'ensemble du peuple juif. Donc, et c'est un rappel, il y a certaines remontrances, comme on a vu les années précédentes, mais ça, on va le laisser pour la semaine suivante, donc le livre de Devarim. Quoi qu'il en soit, ce livre va conclure non seulement ce qu'on appelle le Sefer HaPikudim, le livre des ressentiments, le livre de Bamidbar, mais en quelque sorte, c'est l'histoire. Notre histoire s'achève lorsque on arrive aux portes de la terre d'Israël et on s'apprête à quitter Moshe Rabbeinu définitivement pour cette nouvelle aventure qu'est la conquête de la terre de Canaan, la terre d'Israël, des mains du successeur de Moshe Rabbeinu, qui était, comme vous le savez, Yehoshua, Josué. Alors, c'est très intéressant parce que si on considère ces deux parachiotes comme la conclusion, non pas seulement d'un livre, mais de l'ensemble de la Torah et l'ensemble des pérégrinations du peuple juif, et c'est pour ça que Matot a un thème central, et puisque dès le début, on nous parle des vœux et des narim, et la fin, dans la paracha de Mas'é, on nous parle de toutes les différentes étapes. Mas'é, donc les voyages, les différents voyages effectués par les Bnei Israël au nombre de 42. 42, donc assez intéressant, comme si c'était récapitulatif en quelque sorte de toutes les étapes, et pour certaines, elles n'ont pas été mentionnées précédemment, donc on les découvre. On savait d'abord on ne savait pas qu'il n'y avait que 42, ou on pensait qu'il y avait peut-être moins, mais il y a 42 étapes, un chiffre, comme on va essayer de le prouver, un chiffre important. 42 en hébreu, c'est Membet, Vedibarta, Bam, tu parleras d'elle. C'est Bet et Mem, Bam. C'est aussi Bereshit et Mem, c'est Mehemata, la Torah écrite, la Torah orale. Mais Bedibarta, bam, 42, tu parleras de ces étapes. Pourquoi? Parce que
comme le dira un commentaire, un grand kabbaliste qui s'appelait le Tzor HaMor, il dit Bechol Torah kula en davar sheyir'e shehu shelo letzorech kemo elu hamasaot. Si dans toute la Torah, il y a vraiment un passage où on ne voit aucun intérêt, puisqu'il ne nous apprend rien, c'est 50 psukim, vous avez bien entendu, tout le chapitre 33 de Mas'é, du début jusqu'à la fin, 50 versets pour nous parler justement de ces étapes. Alors il dit sincèrement, chez l'Oletzorer, on ne voit pas l'intérêt. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans un deuxième temps, puisqu'on va essayer de suivre l'ordre chronologique. On va parler d'abord de Mathod, et en fonction du temps qui nous restera, on va aussi parler de Mas'é. Donc on rejoint nos amis, en tout cas, je sais que beaucoup de ceux qui nous suivaient en direct d'ailleurs, et peut-être pas en direct, avaient un peu quitté vu le décalage qui s'était opéré entre nous, donc un petit fossé. Et là, Be'ezrat Hashem, donc je leur souhaite la bienvenue, et on va aussi parler de Mas'é, c'est la paracha que nous lirons nous en Israël ce Shabbat. Alors, je reprends donc Matot. Matot, c'est Raché Hamatot. On parle ici des chefs des tribus et une expression rarissime aussi. Pourquoi? Parce que le début de cette paracha ne coïncide pas, ne concorde pas avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas depuis qu'on lit la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué comme ça, donc le début de la paracha de Matot, voilà, que je vais vous lire. Et voici comment elle commence. Vaïdaber Moshe. Et oui, c'est pas Vaïdaber Hachem El Moshe pour que Moshe dise au Raché Hamatot, c'est une des uniques fois où c'est Moshe qui parle directement. Vaïdaber Moshe El Raché Hamatot, l'Ivné Israël. Donc, il passe d'abord par les chefs des tribus avant de s'adresser aux enfants d'Israël, et tout ceci pour nous parler des Nédarim, des vœux. Alors, quelle importance et pourquoi fallait-il passer impérativement par l'intermédiaire des Raché Hamatot? Tous les commentaires, sans exception, se sont penchés sur cette question pour comprendre qu'en est-il. Pourquoi cette formule tellement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et pour quelles raisons? Donc, il y a aussi l'autre question, à Pinchas, on avait terminé avec les Chagim, les Moadim, les fêtes, et on enchaîne avec les Nédarim, avec les vœux. Est-ce qu'il faut voir ici un lien ou pas? Ça, c'est une autre question. Et dans Mas'é aussi, un événement aussi crucial, c'est, on rappelle donc la mort de Aharon. La mort de Aharon, c'était le premier Av, Rosh Chodesh Av, et pour nous aussi, ça va être donc Sahiloula ce vendredi. Ce vendredi, comme vous le savez, c'est Rosh Chodesh Av, et c'est aussi, pardon, la Hiloula de Aharon. Alors, très intéressant, on essaiera de comprendre aussi que veut dire le mot Aharon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre du mot Aharon, et alors qu'il est considéré comme le premier Kohen Gadol? D'où vient ce terme de Kohen? On a tellement l'habitude de l'entendre qu'on ne se pose pas de questions. Voilà un petit peu ce qu'on va essayer d'approfondir ce soir, si Dieu veut. Bezrat Hashem. Alors, donc, pour revenir au Nédarim, donc, est-ce qu'il y a un lien entre les vœux et le lien avec la mort de Aharon? Pourquoi? Ce sont, on va dire, les deux thèmes centraux, un dans Matot, l'autre dans Mas'é, et il restera de toutes les façons cette question pertinente, et qu'est-ce que la Torah avait besoin de consacrer 50 versets au déplacement des Béné Israël? Parce que très sincèrement, comme, et c'est pas moi qui me permettrai de le dire, le Tzor HaMor, donc le Sada, j'ai noté le nom, mais donc un grand Mekoubal qui pose la question, il dit si j'ai jamais trouvé un passage avec aucun intérêt comme celui-ci. Évidemment, il va répondre par la suite, on va apporter d'autres réponses, mais la question reste posée pour vous donner une petite idée. Combien de versets ont été consacrés à la création du monde? 31. Vous pouvez vérifier. Combien de psukim, de versets ont été consacrés à Matan Torah, le don de la Torah? 14. C'est-à-dire, même si je les mets ensemble, ça fait 45, ça reste inférieur aux 50 versets
que nous avons dans la paracha de Matot, de Mas'é, pour décrire les différentes étapes. Et ce chiffre 50, vous allez le mettre de côté, puisqu'on va y revenir. Alors, il y a certaines coutumes, surtout chez les séfarades, comme vous le savez. Les séfarades sont très friands de certaines coutumes, par exemple, et concernant les Nédarim, donc les veilles des fêtes de Rosh Hashanah essentiellement et de Kippour, on fait ce qu'on appelle Hatarat Nédarim, l'annulation des vœux. Donc on ne peut pas imaginer qu'on va commencer les fêtes sans avoir annulé des vœux. Et on va aussi expliquer pourquoi. Et notamment, donc, d'après le Ben Ishraï, il y a d'autres coutumes. Donc, on fait 40 jours avant Kippour. Donc, le 20 Av, il y en a qui faisaient la veille de Rosh. Et même Kippour lui-même, par quoi commence la soirée de Kippour? Kol Nidre. On remet encore une couche pour les vœux. Pourquoi une telle importance que la Torah accorde? Et pourquoi à l'approche des fêtes, on se précipite pour renouveler donc cette annulation des vœux. Dans certaines coutumes, il faisait une annulation de vœux tous les vendredis. Donc pendant un mois, nous on fait les Selichot avant Rosh Hashanah, il y en a qui font l'annulation des vœux tous les vendredis. Pourquoi? C'est une façon de se préparer aux fêtes. Donc ça c'est la question que l'on va essayer de répondre et essayer de comprendre. Par ailleurs, il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait généralement? Donc, on considère qu'on va couronner Hachem comme le roi du monde, donc Mamlichim. Et il est évident que je ne peux pas venir avec une bouche souillée, sale, pour couronner Akadosh Baruch Hu, couronner Hachem. Par quoi on commence les prières de Rosh Hashanah? On sait que on va être jugé, donc il va être question évidemment de vie. On va demander que Dieu nous inscrive dans le livre de la vie. Mais vous avez remarqué que Rosh Hashanah, donc on rappelle à Hachem en quelque sorte ses promesses à lui. Et on va, dans les Ichronotes notamment, on va dire, rappelle-toi ce que tu as promis à Noach de ne pas nous détruire, ce que tu as promis à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. On vient pour rappeler à Hachem d'accomplir ses promesses et ainsi nous laisser en vie, en quelque sorte, pour nous préserver de tout mauvais, chas de shalom, décret. Donc, si je viens pour exiger qu'Hachem accomplisse ses promesses, donc comment j'oserais venir en sachant que moi-même, je n'ai pas tenu les miennes? Donc, pour pouvoir me permettre de rappeler à Hachem de tenir ses promesses à lui, je viens, et au cas où moi, j'aurais fait des promesses, mais ce n'est pas que des Shavuot dans le texte que je ne vais pas approfondir pour l'instant, que nous disons, que nous lisons devant les trois personnes qui doivent siéger pour annuler nos vœux. Donc, on parle de Nedarim, de Shavuot, de Haramot. Il y a plusieurs formules, évidemment avec des nuances, même subtiles des fois, mais par rapport donc à des formes que j'ai pour exprimer des vœux. Et je viens annuler pour que Hachem ne m'en veuille pas. Mais comment? Tu viens me demander, m'exiger d'accomplir mes promesses, mais regarde-toi. Donc, en prévision, en quelque sorte, de ce qu'on s'apprête à demander à Hachem, on vient nous et on dit d'abord, on va annuler pour toutes ces promesses qu'on a faites et qu'on n'a pas tenues. Et là, j'aimerais rapporter, et ça va faire un petit peu peur, ce qu'on va voir sur les Nédarim, sur les vœux, mais on ne peut pas passer outre, parce que ce sont des textes extrêmement connus que l'on peut voir dans les Gemarot, et il y a ici un Baal HaTurim qui dit que si je prends le mot Nédarim, la valeur numérique c'est 304. Vous pouvez vérifier, Nédarim 304. Et il dit que c'est la même valeur numérique que Rotzear, un meurtrier. Et là, évidemment, il nous laisse un peu pantois. Quel rapport? Comme si quelqu'un qui faisait des vœux, il était assimilé à un meurtrier. Mais pourquoi? Et pour répondre à cette question, il y a une Gemara dans Shabbat, Lev, Lamed Bet, la page 32, qui nous dit que quelles peuvent être les causes pour lesquelles un homme, un mari peut perdre son épouse. C'est parce que si quelqu'un fait des promesses qu'il ne tient pas, il risque de perdre sa femme. Vous avez bien entendu. Deuxième version, ou peut-être en supplément, et celui qui ne tient pas ses promesses, il perdra ses enfants en bas âge.
Lo alenu, que Dieu nous préserve. Donc, est-ce que c'est juste pour nous faire peur? Et quel est le lien? Quel est le lien? Si la personne elle-même a fauté, pourquoi il va être sanctionné ou c'est sa femme qui va subir une sanction alors que c'est lui qui a fauté? Vous me direz que priver l'homme de sa femme, je pense, comme la Gemara le dit, quand il y a un des deux qui part, c'est uniquement pour l'autre. Quand le mari part, c'est la personne qui souffre le plus, c'est l'épouse, et lorsque c'est l'épouse qui part, la personne qui souffre le plus, c'est le mari. Donc, forcément, si on voulait toucher le mari par rapport à ce qu'il a fait, eh ben, on dit que c'est une des conséquences, c'est qu'il perd sa femme. Alors, à ce stade, je suis obligé de rapporter, puisque cette question a été évidemment traitée en long et en large, parce que c'est incompréhensible et c'est tellement, tellement dérangeant qu'on veut essayer de comprendre, d'approfondir ce point. On a deux sages contemporains, donc même si les deux sont décédés, mais je veux dire de ce siècle, le Rav Shmulevitch dans son Sichot Moussa et le Rav Eliyahu Dessler dans Mirtav Meliarou, le Chelek Gimel dans la troisième partie. Donc les deux donnent approximativement la même réponse, mais ils s'attaquent justement à cette question qui nous perturbe. Pour quelle raison je peux considérer que si un homme a des manquements, pourquoi c'est sa femme qui serait sanctionnée? Et les deux vont nous dire certainement pas. N'allez surtout pas imaginer que Dieu punit ou punira les enfants en bas âge ou l'épouse parce que lui n'a pas tenu sa promesse. Certainement pas. Mais sachez une chose, qu'un homme qui fait des promesses et qui les tient, il a une protection supplémentaire. Et je m'explique. Personne ne quitte ce monde s'il n'a pas été décidé en haut que cette personne devait quitter. Je ne parle pas des raisons. Les raisons incombent au Créateur et au Maître du monde. Donc, nous, on n'a pas le droit de s'immiscer et d'essayer de comprendre si, en tout cas, essayer déjà d'accepter, ce serait déjà de notre part un pas énorme et gigantesque. Donc, cette femme, il avait été décidé, Laura Aleno, qu'elle devait quitter ce monde à 40 ans. Admettons. Quand l'homme, parce que lui, il tient ses promesses, on veut le récompenser. Et comment on peut les récompenser? Eh bien, justement, en préservant sa femme. Donc, tant qu'il respecte sa parole, c'est comme si son cadeau, sa récompense ici, c'est que grâce à ce mérite, il y a une protection supplémentaire pour sa femme. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais il promet, mais qu'il n'accomplit pas, du coup, il n'y a pas cette protection. Et si la femme meurt, c'est pas parce qu'il n'a pas tenu sa promesse qu'elle meurt, non. C'est parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Donc, il n'y a plus de protection. Et parce qu'elle devait mourir, elle mourra. J'espère que c'était clair parce que pour moi, c'est extrêmement important. Et pour les enfants en bas âge, c'est exactement le même principe. Si un petit enfant est venu pour faire un tikkun, une réparation, comme nous l'explique en long en large le Harizal, le Hari Akadosh, que des fois, il y a des âmes qui doivent venir pour réparer, même quelques instants, même peut-être même pas un an. Donc, les banim ktanim, c'est ces petits-enfants qui meurent, c'est parce qu'ils devaient accomplir un tikkun. Ça va de soi, mais là encore, on ne rentre pas dans les calculs du Créateur. Mais cependant, c'est un homme, et c'est pour montrer, et on ne comprend pas comment, de tout ce que l'homme pourrait faire, hein, pourquoi celui qui tient ses promesses et ses vœux, accomplit ses vœux, serait plus que tout le reste, hein, une sorte de protection pour les siens, pour sa femme et pour ses enfants en bas âge. Donc, moi, je souffre beaucoup du fait que tout ce que je peux dire dans ces cours ne soit pas un peu plus Be'ezrat Hashem. Je pense que c'est relayé, que je sais que tous ceux qui entendent diffusent autour d'eux et que Be'ezrat Hashem, on comprenne certaines choses. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je ne viens pas chas v'shalom avec des menaces, c'est pas ma façon de présenter la Torah, loin, 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 loin de moi cette idée-là. Mais en tout cas, il faut comprendre que lorsque la Gemara, c'est Dina Gemara, donc la Gemara nous dit des choses, et c'est tellement important d'essayer d'approfondir et de comprendre, pour vous dire que on a attendu des siècles pour que le Rav Dessler et que le Rav Shmulevitch, s'ils ont dû expliquer, peut-être que pour les générations qui nous ont précédés, la réponse allait de soi, que c'était évident. Pour nous qui n'avons peut-être pas les mêmes notions, la même
réception, le même don de nos maîtres. Alors, il a fallu que ces deux grands maîtres viennent pour nous éclaircir sur un point qui n'aurait pas, sans aucun doute, aurait repoussé beaucoup en entendant un enseignement pareil, parce que ça paraît évidemment injuste. Donc, maintenant que ce point est précisé, il nous reste malgré tout, pourquoi ce point-là, pourquoi les Nédarim, quelle est l'importance de ces Nédarim? On a l'impression qu'ici, pour que la Torah consacre la fin, la conclusion de Sefer HaPekudim, le livre de Bamidbar, donc de la Torah en quelque sorte. Pourquoi on commence par là? Évidemment que ça nécessite une explication. Et là, à ce stade, je voudrais citer aussi un Midrash Tanchuma, et qui dit, écoutez bien, nous savons que lorsqu'une personne est jugée, donc à Rosh Hashanah, on va sortir les calepins, on va voir, on va juger, et puis voilà. Une fois que c'est fini, au Shana Rabbah, on la messira du Pétek, et c'est fini, le jugement est fini. Mais il y a trois cas, nous dira le Midrash, dans d'autres Gemarot, c'est cité, mais la première source, ce Midrash qui le dit d'une manière beaucoup plus claire, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il y a trois catégories de personnes pour lesquelles on va rouvrir le pinkas, on va rouvrir le dossier, le tic. Et ici, l'expression, c'est Moshrim lahem esh. Ils attirent le feu, littéralement. C'est-à-dire trois catégories qui, au lieu de faire profil bas, on va dire ainsi, eh ben, par leur comportement, ils vont dire, ah, tiens, ah bon, il se permet ceci, on va voir son dossier, est-ce qu'il ne mérite pas une sanction? Quels sont ces trois types ces trois catégories? Alors, on dit généralement, et c'est une expression qui est tirée de la Megillah, Nirtav venertam betaba ameler. Ce qui a été écrit et scellé par le sceau du roi, un lehashim. Donc normalement, un lehashim, ça veut dire on ne peut plus rien changer. Alors, c'est-à-dire que, et pendant quelle période Dieu a décidé, a décrété, entre Rosh Hashanah et on a dit Hoshana Rabbah. Alors pour quelle personne on va rouvrir le dossier? Eh bien, première catégorie, celui qui marche seul dans le chemin. Ça fait partie, pour ceux qui se rappellent, de l'enseignement dans Avot, dans le traité de Avot, donc qu'il mitrayev menacho, il se rend coupable de sa propre perte. Pourquoi? Parce que aller seul, on dit dans certains chemins, etc., donc, près des cimetières, il y a plusieurs explications profondes, mais l'essentiel n'est pas là. Et pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a des agents nuisibles, des mazikines. Donc, il y a des agents qui sont là pour nuire l'homme. Et c'est pour ça qu'il est fortement déconseillé qu'il marche seul dans des endroits inhabités, obscurs. Il y a les forces du mal qui peuvent s'attraper. Il y en a qui vont à la recherche de ces forces du mal. Bon, peu importe. En tout cas, celui qui fait preuve d'une telle arrogance en se disant moi, je n'ai rien à craindre. Donc, un excès de bitachon, d'assurance, Hachem lui dira, ah, tu te crois tout permis, attends, on va sortir ton tic, on va voir si tu mérites vraiment une protection ou pas. Donc, éviter. Deuxième catégorie, Hayoshev Bebaït Raroua. Donc, celui qui est dans une maison branlante, une maison qui est sur le point de tomber. Je n'ai pas le droit de rentrer dans une ruine, par exemple. Et il y a des marottes, plein de marottes sur cela. Et une histoire, par exemple, sur Nahum Ishgamzo, lorsqu'il a vu une maison qui était branlante, il a couru et il a dit aux habitants, prenez tous vos effets et sortez, j'attends. Et tant qu'il est resté, lorsque ils sont sortis, il est sorti, Nahum Ishgamzo, et la maison s'est effondrée. C'est dire le mérite extraordinaire, il a compris, il a sauvé, parce que un tzaddik a un zérout exceptionnel et par son mérite, il peut éviter donc la destruction d'une maison. Et dans Ta'anit Kafbet, page 22, quelque chose aussi de formidable, on dit qu'il y avait un grand stock de vin dans un entrepôt et cet entrepôt avait été classifié comme dangereux, donc il était absolument dangereux de rentrer parce qu'il pouvait s'effondrer d'un moment à l'autre. Et
Qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Il a appelé Rav Adabar Abba, donc un sage qui a une très bonne réputation, et il l'a invité à l'intérieur de cet entrepôt. Il a commencé à poser des questions, est-ce qu'il y a une mezouza, est-ce qu'on peut le faire? Et pendant ce temps-là, il avait dit à tous ses ouvriers, profitez, prenez tous les tonneaux et faites sortir tout le vin. Il savait que tant que ce sage était là, il n'avait rien à craindre. Et une fois que tout le vin est sorti, alors il a dit à ce rave, viens, on peut sortir. Dès qu'ils sont sortis, tout s'est effondré. Et il a dit, tu sais que je t'en veux parce que merci beaucoup, on a pris mes mérites. Parce que si j'ai été sauvé, je vous ai sauvé, c'est quelque part, ça m'a coûté mes mérites. Et tu aurais dû m'en parler avant et ne pas le faire de cette manière. Je ferme la parenthèse. Ça, c'était la deuxième catégorie. Troisième catégorie, ouvrez grand les oreilles, Hanoder velo mekayem olo meshalem. Celui qui promet, celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas ou qu'il ne le paye pas. Alors, c'est très, très, très grave, mes amis, tellement qu'il est dit qu'il vaut mieux ne pas promettre. Pour que le Baal HaTurim dise qu'il vaut mieux ne pas, que le Nédarim est considéré comme un meurtrier, c'est dire que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors, quel est le premier personnage qui a fait un vœu dans la Torah? Et vous le savez certainement, le premier, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, dans la paracha de Vayetse, vous pourrez après voir, je dois aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et il a dit Vaïdar Yaakov Neder Lemor. À quel moment? Rappelez-vous, après le rêve avec l'échelle, il a vu les anges monter et descendre. Et là, on va aussi découvrir quelque chose avec Rabbi Shimshon d'Ostropoli, quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui étaient ces anges? Qu'est-ce qu'ils montaient? Ils descendaient avec toutes les explications qu'on a pu voir tout au long de ces années. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait juste après? Donc, après avoir fait ce rêve, on dit il s'est réveillé, il a fait un neder. Qu'est-ce qu'il a demandé dans ce Neder? Donc, que Hachem, il a demandé Beged l'ilbosh, lechem le'echol, ve'ayali Hachem l'elokim. Donc, il a demandé des choses très simples, en tout cas matérielles. Qu'est-ce qu'il a demandé? Du pain à manger et un habit à porter. Et que je puisse arriver Béchalom, que j'arrive en paix. Et alors, ve'ayali l'elokim, et Dieu sera pour moi un Dieu. Donc, et quelle a été sa promesse en contrepartie? Vekol asher etenu, tout ce que Dieu me donnera, je prélèverai la dîme. C'est le premier qui lance donc cette notion de dîme. Il a fait un vœu, il a promis de prélever la dîme. Entre le moment où il a fait la promesse et le moment où il va l'accomplir, combien de temps ça s'est passé? Alors, là aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à transmettre ce qui va suivre, mais si ce n'était pas écrit, je ne me serais pas permis. Moi aussi, ça me fait beaucoup, et si je vous dis que ça me fait mal, c'est un euphémisme, parce qu'on dit que parce qu'il n'a pas tenu sa promesse immédiatement, il a été sanctionné. Yaakov Avinu, tous les malheurs qu'il va connaître dérivent du fait qu'il n'a pas tenu cette promesse. Et vous avez déjà certainement fait le lien, celui qui fait une promesse et qui ne tient pas, qu'est-ce qui se passe? Il perd sa femme. Et oui, tout le monde pense évidemment à Rachel, qui a quitté ce monde très tôt. Est-ce que c'est lié à ce manquement parce qu'il n'a pas tenu sa promesse? Eh bien, certains commentaires dans le Midrashim vont dire que oui. Alors, mais avant cela, je voudrais rapporter qu'est-ce qu'il a demandé. Et d'après ce Midrash, il ne faut pas lire, hein, donc on va dire superficiellement, que du pain ou d'arriver en paix. Il a demandé à être sauvé, lui et ses descendants, pardon, lechem. Lechem, on sait que c'est un euphémisme pour les femmes, pour une femme interdite, comme Yosef a dit, mon maître m'a tout donné, à l'exception du pain qu'il mange. Et Rashi a expliqué que c'est une allusion à la femme. Donc lechem, une femme donc interdite. Donc qu'est-ce qu'il demande avec le pain? Gilou yarayot, sauve-moi des relations interdites. Ensuite, il a dit Ve'aya li l'Elohim, Dieu sera pour moi un Dieu, c'est-à-dire ne me permet pas de faire la avodah zara. Ensuite, il a dit que j'arrive béchalom, en paix, que je n'ai pas à tuer, on n'est pas à tuer, c'est-à-dire la shichut damim,
que je n'ai pas à exercer shfichut damim. Donc, on a déjà les 3 fautes. Et ensuite, baterer asher anochi roler. Et il précise dans le chemin dans lequel je vais marcher. Les Rachamim, ici, le Midrash, disent pourquoi cette expression tellement longue, asher teler, et qu'est-ce qu'ils font le lien avec al teler rachil bermecha, ne va pas en colportant. Rachil, roler, c'est une allusion au lachon hara. Mes amis, nous avons ici, et nous sommes dans les 3 semaines, donc rappelons-le, donc lorsque Yaakov Avinu fait une demande à Hachem, avant même de faire la promesse du Dadim, il demande à être sauvé des relations interdites, de l'idolâtrie et du meurtre, et ainsi que la Shonara. On a ici les 3 causes de la destruction du premier temple, la Shonara, qui a entraîné évidemment la Sin Atrinam, c'est la destruction du deuxième temple. Donc, comme si Yaakov Avinu savait que ce mal allait nous poursuivre et que c'est létal, c'est mortel pour le peuple juif, ces fautes peuvent être extrêmement graves pour le peuple juif. Donc, fais en sorte de me sauver, moi, mes descendants. Alors, certains posent la question, enfin, est-ce qu'on peut soupçonner, on peut imaginer que Yaakov Avinu, il avait peur que lui tombe dans ces fautes-là? Non. Alors, sachez qu'il y a quelque chose de très, très important, ce qu'on appelle Avizaraïhu, des Avodazara ou Avizaraïhu, c'est les accessoires, littéralement en hébreu moderne aujourd'hui, ce sont des accessoires. Les accessoires, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est des dérivés en quelque sorte. On sait par exemple que quelqu'un qui se met en colère, on considère que c'est comme s'il faisait Avodazara. Quelqu'un qui fait honte en public à quelqu'un, c'est évidemment comme un meurtre. Donc, il y a aussi des dérivés. N'allez surtout pas imaginer que ces 3 fautes sont disparues et qu'on est nous à l'abri, jamais on va tomber. Non. En réalité, on sait très bien que N apostropos, les avodazara, les guluyarayot, donc il n'y a personne qui peut garantir contre les relations interdites. Et cela va de soi, c'est un des plus grands yetzirara de l'homme. Donc, on ne peut pas, personne ne peut être garant pour ce type de faute. Mais ce que l'on apprend d'ici, c'est que Yaakov Avinu, il craignait pour lui, mais il craignait aussi pour ses descendants. Et lorsqu'on va voir de près que combien de temps il est resté à Sukkot, il est resté 18 mois. Et après, il est passé à Shechem, il est resté 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 24 mois, pendant presque 2 ans? Donc, comme il a tardé à payer son vœu, eh ben, il va lui arriver malheureusement plein de pépins. On dit que la première fois que sa famille a pris du butin, ils ont pris aussi des éléments, on dit qu'il y avait des pendentifs avec, c'est rapporté dans le Midrash, avec des formes de lune, de soleil. C'était assimilé à Avodazara. Ce n'est pas de l'Avodazara, mais ça se passe chez lui. Donc, comme s'il avait entraîné la Avodazara. Ensuite, il a été blessé, donc il a failli mourir avec le sar de Esav. Gilou Yarayot, sa propre fille, va avoir une relation interdite avec un goy, bien sûr, avec Shechem, et tous ces malheurs se passent à Shechem. À Shechem, il va perdre son fils, il va croire que son fils est mort, et par la suite aussi, Rachel va mourir. Donc, pourquoi toutes ces tsarotes, pourquoi tous ces malheurs lui arrivent pendant cette période? Parce qu'il n'a pas payé son neder. Donc, même Yaakov Avinu, lui le premier qui a fait ce vœu, Vaïdar Yaakov Neder Lemot, il n'a pas payé sa dîme, et ben tous les malheurs lui sont tombés dessus. Donc, c'est très très dur, vraiment. Moi, je vous ai dit, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait très mal. Parce que imaginez qu'il porte une responsabilité, ce que j'ai envie de rajouter, mais ça c'est votre serviteur qui le fait, en se basant sur ce que nous enseigne le Rav Shmulevitch et le Rav Dessler, c'est que de toutes les façons, peut-être que le fait qu'il n'a pas accompli a fait que la protection dont pouvait jouir sa famille, donc a été amoindrie. Et alors, malheureusement, c'est comme si la protection divine est retirée et là, le mal est tapi. La pétard Khatat Rovetz, donc le mal est à pied à la porte, donc dès qu'il n'y a plus cette protection, eh ben, malheureusement, comme on le voir, eh ben, le mal survient. Donc il n'y a pas, très très dur, très très dur. Et
Et tellement que les Chachamim concluent en disant cela, Lama kol kachamo, pourquoi c'est tellement grave? Donc on dit que celui qui fait un neder, c'est comme s'il construisait un hôtel. Et celui qui ne l'accomplit pas, c'est qu'il ou c'est comme s'il avait offert sur cet hôtel. C'est-à-dire, évidemment, il faut éviter. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, je sais, c'est la mode. Chaque fois qu'on termine une phrase, blinéder. Donc, ça n'engage nullement. Et évidemment, c'est de l'abus de langage. Donc, si on ne le pense pas vraiment, il vaut mieux ne pas dire, ne rien promettre, plutôt que de dire en mettant la formule blinéder, ah, comme ça, je suis couvert. Non, on n'est pas du tout couvert parce que la bouche de l'homme reste extrêmement importante et je ne peux pas me permettre, encore une fois, de dire et de proférer des promesses que je sais pertinemment que je ne vais pas accomplir. Alors, avant d'attaquer et je voudrais revenir sur un point, comme je l'avais dit, c'est le Shem Mishmoel, qu'on avait déjà cité à plusieurs reprises, donc qui lui revient sur la question pourquoi on s'adresse au Raché Hamatot. Alors, une réponse très simple qui est donnée par Abravanel. Abravanel nous dit comme Moshe savait qu'il allait mourir et qu'il était le seul spécialiste pour annuler des vœux, donc maintenant qu'il va partir, il s'est adressé au Raché Hamatot, aux chefs des tribus, puisque c'est eux maintenant, c'est à eux qu'il va incomber de pouvoir réaliser l'annulation des vœux quand les personnes concernées viendraient les voir. Donc, c'est pour ça que Vaïdaber Hachem El Raché Hamatot, il a transmis, il a légué ce pouvoir au Raché Hamatot d'après l'explication d'Abravanel. Donc, c'est un petit peu aussi comme Rabbeinu Bachaye. Pourquoi? Parce que Vehem Yicholim Le'atir Nedarim. Donc, parce que les Raché Hamatot, donc eux, ils sont capables d'annuler des vœux, alors qu'avant, il n'y avait que Moshe qui pouvait le faire. Le Baal HaTurim nous dit Raché Hamatot Koveim, Raché Chodashim Moadim. Donc, pourquoi eux? Parce que eux, ils sont conscients de l'importance de la parole. Je donne un exemple qui est rapporté dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. Donc, on sait que tous les tikim, tous les dossiers sont ouverts dans le ciel. Rosh Hashanah arrive. Donc, on a préparé tous les dossiers devant Hachem. Tous les malachim sont là et les malachim disent à Hachem, bon, qu'est-ce que tu attends? On commence. Il a dit non, ils n'ont pas encore proclamé Rosh Chodesh. Donc, tant qu'ils ne proclament pas en bas, nous, on ne peut pas bouger. Comment? Mais tu sais que c'est Rosh Hashanah aujourd'hui? Oui, mais c'est moi qui décide, c'est eux. C'est-à-dire le pouvoir que Dieu a donné à ce Raché Hamatot, on a bien compris que c'est le Sanhédrin, c'est les chefs, les dirigeants spirituels du peuple juif. Donc, eux sont plus à même de comprendre l'importance de la parole par laquelle ils peuvent sanctifier le temps. Puisque ce sont eux qui vont décider, et voilà le lien avec les Moadim. Pourquoi ça suit les fêtes? Parce que qui décide la date des fêtes? C'est vous, Raché Hamatot. Donc, vous qui comprenez l'importance, vous pouvez décider en bas ce qui va se faire en haut. C'est de ça qu'on parle. C'est ce qui est énorme. Donc, vous qui comprenez l'importance de la parole, vous devez apprendre tout pour pouvoir annuler des vœux. Et c'est comme ça qu'on dit qu'un des vœux les plus connus, et ça aussi, ça fait partie des épisodes avec lesquels j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je n'ai pas à ce jour trouvé une réponse satisfaisante. C'est ce fameux prophète qui s'appelait Jephthé, Yiftach. Et on en reparlera certainement, ça mérite un approfondissement, mais ils sont allés l'appeler alors qu'il avait été rejeté à cause de son ascendance. Il n'avait pas une ascendance très noble. Et mais c'était un chef de guerre inégalable, donc ils l'ont appelé pour mener la guerre. Et il a fait un vœu. Il a dit, le premier être vivant qui sortira de chez moi, eh ben, je te l'offrirai. Et il n'a pas précisé. Être vivant, c'est sa fille qui est sortie. Il s'est déchiré les vêtements, il a pleuré. Plusieurs versions. Est-ce que finalement il a tué? Est-ce que elle s'est éloignée un petit peu comme une bonne sœur? Donc elle s'est éloignée, c'est comme si elle était morte dans une montagne. Certains disent qu'elle est allée 3 ans pour pleurer, mais après oui, elle a été exécutée. Mais tout le monde pose la question, mais pourquoi il n'a pas annulé son vœu? Pourquoi il n'a pas annulé son vœu? Qui était le prophète, le Cohen, qui était à même d'annuler? Alors, d'après nos textes, c'était Pinchas. Oui, notre Pinchas. Mais incompréhensible. Pourquoi Pinchas n'a pas annulé?
Alors Pinchas a dit, c'est lui a besoin qu'on annule son vœu, que lui vienne vers moi. Lui, il a dit, moi aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de roi et de juge, donc je suis considéré comme un roi. Donc c'est pas à moi d'aller. Tout le monde a compté sur ces positions, mais les textes disent que les deux ont été sanctionnés. Enfin, pour Yiftar, quelle sanction plus atroce que de perdre sa fille. Pour Pinchas, c'est pas précisé, je n'ai pas trouvé. Donc, je n'ai pas trouvé sur ce point, mais j'ai quand même voulu partager avec vous, puisque c'est un des épisodes peut-être les plus énigmatiques concernant les vœux. Quoi qu'il en soit, les Rachamim vont aller plus loin. C'est le Shem Ishmael qui va expliquer en disant de là où on apprend l'importance de la parole, la force de la parole chez le juif, hein, et il dit que la bouche du juif, hein, elle est keli sharet. C'est quoi un keli sharet? C'est un ustensile qui sert, dont la fonction est de servir Dieu, comme s'il servait dans le temple. C'est exagéré. Et il rajoute ce fameux verset qui dit que Hamzu Yatsartili, ce peuple, je l'ai créé, lit pour moi. Pourquoi faire? Tehilati Yesaperon, pour qu'il raconte ma louange. Avant de rentrer en intimité avec Hachem, avec la Hamida, Hachem, Sefatai Tiftar, ouvre mes lèvres, pourquoi? Au fi Yagid, et qu'est-ce que ma bouche va proférer? Tehilatecha, ta louange. C'est-à-dire une bouche qui peut faire la louange de Dieu, la louange du Créateur. C'est une bouche qui a une valeur impensable, exceptionnelle. Donc, quand je n'ai pas pris la mesure de l'importance que la bouche a, tellement que dans la Gemara, certains maîtres disaient pourquoi Dieu n'a pas créé comme tout le reste d'eux, on aurait dû avoir une bouche pour le profane, une bouche pour le sacré, pour ne pas mélanger. Il a dit, mais avec une bouche, regarde tout le mal qu'on peut faire, imagine avec deux. Donc c'est la seule explication pour laquelle tout est double sauf la bouche. Mais c'est vrai que tout converge vers la bouche parce qu'il faut bien analyser, il faut bien entendre avant de parler. Quoi qu'il en soit, la bouche du juif est comme la lumière centrale de la menorah, la péné, la panim, donc le visage de l'homme, c'est sa lumière interne, et comme comme les branches de la menorah étaient au nombre de 7, si vous regardez, donc il y a deux, donc je trouve les 7 par les 7 orifices du visage, donc c'est ça ce qui doit éclairer le monde, c'est le visage du juif, et surtout la branche centrale qui est sa bouche, qui est comparée aussi au Shabbat et les 3 jours avant et 3 jours après. En tout cas, alors, pourquoi demande dans Masechet Sota, dans le traité de Sota au tout début, on demande pourquoi dans l'ordre des traités du Talmudique, on a mis Ketubot et ensuite Nedarim. Alors, certains disent que qu'est-ce que c'est Ketubot? Un engagement. Il y a aussi Hamadir. Dans Ketubot, il y a un chapitre qui dit celui qui fait un vœu. Donc, on a dit, puisqu'on a parlé des vœux, on va maintenant approfondir avec tout le traité qui traite justement des Nédarim. Mais il y a plus. Parce qu'un homme, lorsqu'il se marie, il s'engage. Et forcément, donc, pour tenir ses promesses, puisqu'il a signé la Ketouba, donc il faut qu'il comprenne les conséquences du fait de ne pas respecter ses engagements. C'est une forme de ne pas accomplir ses vœux. Donc, pour le mettre un petit peu donc sur la responsabilité qu'il a engagée lorsqu'il a signé la Ketouba. Ça, c'est une première façon d'expliquer. D'autres disent que Ketubot, donc ça parle des mariages. Mais dans les mariages, donc comme pour les fêtes, puisqu'on a dit que pendant les fêtes, il y a aussi, il peut y avoir, et ça c'est le char qui donne cette explication, il peut y avoir un peu d'abus. C'est vrai que pendant les fêtes, on va boire un peu plus, on va peut-être trop manger, et on va peut-être faire preuve de légèreté. Et donc, il y a un cas où oui, je peux faire des vœux. Alors qu'on a vu qu'il vaut mieux certainement ne pas les faire, même si je les accomplis, il ne faut pas les faire. Mais il y a un cas lorsque je sens qu'il y a un danger. Quand je suis en danger, un danger, ce n'est pas un danger parce qu'on m'attaque, mais un danger par rapport à mes faiblesses. Je connais mes faiblesses. Donc, pendant les fêtes, je peux boire plus que de raison, etc. Donc, je peux atteindre certains excès. Là, il est bon de mettre des barrières. Comme dit le Pirkei Avot, qu'est-ce que c'est? C'est Yag la Prichut, donc une protection
pour la débauche, pour justement le laisser aller. Qu'est-ce que c'est? Nedarim, les vœux. Donc, dans ce cas-là, oui, il est conseillé de faire des vœux. Pourquoi? Parce que le vœu, c'est pour protéger. C'est, encore une fois, comme une mesure de protection. Et là, effectivement, donc, quand on va dans des mariages, qu'à Dieu ne plaise, ils sont mixtes, vous pouvez imaginer la gravité de ce qui peut se passer, et par certains actes, par certaines paroles, par certaines choses que je peux voir ou penser. Donc, et même comme ça, hein, il faut faire extrêmement attention à notre comportement, que ce ne soit pas un comportement léger, etc. Donc, il y a une retenue exceptionnelle à avoir, et plus il y a le danger, plus cette retenue est évidemment d'actualité. Alors, donc on avait posé la question, rappelez-vous, pourquoi Yaakov il a fait son vœu au moment où il a fait son rêve? Ça, c'est la question qu'on a posée. En tout cas, par rapport à ce qu'on peut dire par rapport à ce vœu, c'est euh, le terme promesse en hébreu se dit Shevoah. Shevoah, ça vient de la racine Sheva. Sheva, c'est 7. Pourquoi 7? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, le septième il s'est reposé. Donc tout ce qui a un lien avec ce monde est donc relié au chiffre 7. Parce que Sheva, c'est aussi Savea. Ça veut dire c'est repu, satisfait, donc complet. Il y a une limite. Et donc là, c'est une Shevoah, c'est le comportement dans ce monde. Mais quand je parle d'un comportement au-delà de la nature, c'est ce qu'on appelle nous en français un miracle, nes. Donc ça, c'est de l'ordre déjà de la dimension du 8, c'est les mal à Minateva. Et les Rachamim se posent la question, où se situe le Neder? Oui, drôle de question, me direz-vous, mais ils se posent la question, où se situe le Neder? Et regardez, ils ont coupé le mot Neder en deux. Nun, la première lettre, qui vaut 50. Donc, on est déjà dans la dimension du 50. Et les deux lettres qui restent, Dalet et Resh, Dar, habite. Donc, qui habite dans le 50e? C'est évidemment, c'est Hachem. Dar, donc le 50e niveau, rappelez-vous, Moshe Rabbeinu n'a atteint que 49 degrés. Et comment je sais qu'il a atteint avec sa mort le 50e? Parce qu'il est mort sur un mont, on n'a jamais retrouvé ce nom, Nevo. Nevo, c'est Nun-Bo. C'est là où il a atteint Nun, le 50e niveau. Donc, le 50e désigne, comme vont le dire beaucoup de nos maîtres, euh, le ciel. Et qu'est-ce que ça veut dire le ciel? C'est le Kissé Hakavod. Donc, quand Moshe Rabbeinu, donc la 50e porte de la Bina, du discernement, de la sagesse, c'est le Kissé Hakavod. Et donc, ça, cette explication est du Rekanati, donc ce grand kabbaliste italien. Et vient Rabbi Shimshon Ostropoli, que j'avais dit tout à l'heure, et il nous dit, maintenant, il va répondre à la question pourquoi il a fait le rêve Yaakov Avinu au moment où il s'est réveillé après le rêve. Parce qu'on dit qu'à travers ce rêve, il montait, il descendait. Qu'est-ce qu'il a vu? Jusqu'où il est monté? Il est monté jusqu'au Kissé Hakavod. Comment je le sais? Alors il nous dit Achen yesh Hashem b'makom. Quoi? Effectivement, il y a Dieu. Mais Achen, qu'est-ce qu'il a vu? Le char céleste. Aleph, Arié, le lion. Le Kaf, c'est Kérouv, donc un des chérubins. Et Nun Nesher, c'est l'aigle. Et Anochi, le Hadati. Anochi, c'est la même lettre que Achen, avec le Yud. Et c'est quoi le Yud? Yaakov. Je ne savais pas, moi, que je faisais partie de ce char céleste. Quelle est la symbolique, le semel de ce char céleste? C'est justement ce qui va jusqu'au Kisei Kavod. Donc, une fois que Yaakov Avinu a atteint le Kisei Kavod, il a fait le Neder. De là viennent les Chachamim et nous disent, le Neder est de l'ordre du 50e niveau. C'est peut-être ce qu'il y a de plus élevé au monde. Vous entendez? Mais qu'est-ce qui est le plus élevé dans le monde? Alors, il dit comme ça, il y a 3, dans Ta'anit, page 2, il y a 3 clés. Dieu a donné les clés de tout aux hommes, il a gardé 3. Quelles sont ces 3 clés? Depuis l'Eda, la naissance, et Triatametim, la résurrection. Et les commentaires disent quel est le dénominateur commun à ces 3 choses? La naissance, c'est la vie. Les kshamim, sans pluie, il n'y a pas de vie. Et Triatametim,
c'est revenir à la vie. Donc, tout est relié à la vie. Pourquoi c'est Dieu qui a gardé ces trois clés? Parce que la source de tout, la vie, il n'y a que Hachem qui la détient. Et c'est pour ça que l'on comprend maintenant que si je dis que le Neder, c'est la source de vie, c'est à travers, et comment je sais? Parce que la bouche, c'est ce qui donne la vie. Donc, quand Dieu a dit Nefesh Chaya, une âme qui vit, Ruach Memarela, c'est la parole. Comme si la parole exprimait la vie. Donc maintenant, je comprends, mes chers amis, quel est le lien avec le fait de perdre sa femme ou de perdre son enfant? Parce que si je dis que le Neder, et c'est ça la protection extraordinaire, parce que garder, accomplir ses promesses et ses vœux, c'est rester relié à la vie. Donc du coup, grâce à ça, quelle est la protection? Que je peux moi aussi, grâce à ce que je fais, donner la vie à ma femme, même si Lo Alenu, elle devait partir, ou aux enfants en bas âge, Lo Alenu qui devait partir, mais grâce au Neder, et c'est pour ça que c'est une protection au-delà de tout le reste. On n'a jamais entendu quelque chose d'aussi puissant par rapport au Nedarim. Et il dit comme ça. Et le premier, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je commence à introduire la mort de Aaron. Quand je regarde le texte, pas dans Masé, mais dans la paracha de Chukat, où Aaron est mort, qu'est-ce que je remarque? Vaïsou Mikadesh, je vous lis directement parce qu'il faut gagner du temps, ils sont partis de Kadesh, les enfants d'Israël sont arrivés au mont Hor. Hor, c'est là où il va mourir, et Aaron sera réuni à son peuple, donc, et là, Moshe est mort, Aaron est mort. Lorsque Vaïshma Kenani a entendu que Aaron est mort, il savait qu'il n'y avait plus de protection, il a dit c'est le moment d'attaquer. Donc, et il fit la guerre contre Israël et fit parmi eux une capture. Lisez Rachi, c'est une seule esclave qui n'était pas juive, bien sûr, parce qu'on ne peut pas imaginer que c'était une juive, c'est une seule. Et Israël, regardez, je vais lire en hébreu, Vaïdar Israël Neder Lachem. Les mêmes mots, Israël, je peux le remplacer par Yaakov, Vaïdar Yaakov Neder. Donc, Israël a fait un vœu. Quand on est en danger, donc ils ont fait un vœu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Im naton titen, si tu livres ce peuple dans ma main, je consacrerai leur ville. Et c'est donc un lien entre Aaron et la mort d'Aaron et les vœux. Et qu'est-ce que j'ai? Dans la paracha de Matot, j'ai les vœux, et dans la paracha de Maté, j'ai la mort d'Aaron. J'ai trouvé un lien par rapport à la paracha de Chukat. Mais on va aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos? On dit que quel est le lien avec les ananimes? Nous avons dit que le niveau 50, c'est le Kisser HaKavod. Et comme ça dit les Chachamim, ananim, semel la Kisser HaKavod. C'est le signe, les ananimes, les nuées, c'était le symbole du Kisser HaKavod. C'est pour ça qu'on dit que dans le Haron, on mettait du bleu ciel pour rappeler le ciel et parce que ça rappelle le Kisser HaKavod. Donc, comment je sais que, justement, le Kisser HaKavod, hein, donc par exemple, quel est le rôle du Kohen? Le rôle du Kohen, c'est de prendre quelque chose qu'on va lui offrir ici en bas et l'amener vers le haut, vers le 50e niveau. Alors, lorsque je regarde, par exemple, il y a certains versets, avec Abraham, c'est le premier. Donc, Venelecha ad ko, on va arriver jusque-là. Jusque-là, c'est où? 25. 25, c'est ce monde. Et je passe de 25 à 50. C'est à partir de 25 que je peux atteindre le ciel. Par exemple, Ko tevarechu. Donc, pour pouvoir apporter la bracha, il faut que je me connecte avec la source pour pouvoir élever. Ko tevarechu, à partir d'où les Kohanim bénissent, Ko, à partir de Ko, c'est le temple. 25, on dit que c'est le temple. Ad Ko, on va aller jusqu'à, et on sait qu'Abraham s'est tenu à l'endroit du temple. Donc, et pour amener à 50. Maintenant, si je regarde le mot Kohen, si je prends les deux premières lettres, Kaf et He, c'est 25. Et la dernière lettre, Nun. Qu'est-ce que c'est le Kohen? Celui qui prend d'ici, le niveau 25, le niveau du temple, et parce que les mesures, il y a plusieurs explications, jusqu'au Nun, jusqu'à le niveau 50, c'est-à-dire jusqu'au Kisser HaKavod.
C'est-à-dire que le Kohen est celui qui peut faire transiter toutes les actions d'ici-bas pour les amener jusqu'à Kadosh Baruch Hu, symbolisé ici par le Kisei HaKavod. Et maintenant, si je prends le terme, le nom que les parents ont donné, c'est sûr, mais Aharon. Qu'est-ce que je remarque? Aharon. Donc, la première lettre, Aleph, c'est 1. La dernière, c'est Nun. Qu'est-ce que c'est? Comment je passe de 1 jusqu'à 50. Et au milieu, qu'est-ce que j'ai? Har. Mais je peux lire ça aussi, Hor. Hor Har, c'est là où il est mort. Donc, la montagne, c'est le temple. Parce que Aaron est le premier, donc il a commencé du plus bas, il a commencé par prendre à partir de 1 pour l'élever jusqu'à 50. Et c'est ça ce qui est exceptionnel. Et tout ça par rapport à Nédarim. Et maintenant, pour remplacer Aaron, comment on peut le remplacer? Pourquoi ils font un Néder à la mort de Aaron? Parce que le Néder peut jouer le même rôle que Aaron, c'est-à-dire élever les jusqu'au niveau 50 et se rattacher à la vie. Et c'est ça. Donc, Beko Mevakshim Chaim. C'est comme ça qu'on demande la vie. Donc, tout le but des Nédarim, c'est nous attacher à la vie. Et qu'est-ce que c'est à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on demande? La vie. Mais c'est pour ça maintenant que comment je peux m'attacher à la vie, comment comment je vais demander à Rosh Hashanah que la vie, que la vie, que la vie, parce que je comprends que l'essence de la vie, c'est les Nédarim. Et c'est pour ça que je vais annuler tout ce que je n'ai pas accompli pour pouvoir m'attacher à la vie. Parce que quelqu'un qui n'a pas accompli ses vœux, comment il ose venir devant Hachem demander la vie? C'est comme si, Laura Alenu, quelqu'un qui coupe le tuyau qui le relie à l'oxygène. Donc, mais il est coupé de la vie. Donc, mes amis, la parole, c'est la source de la vie. Ici, c'est ce qu'on a appris. Et maintenant, on va revenir sur les autres questions. Maintenant qu'on a vu le lien possible entre la première et la deuxième paracha, donc les vœux, et maintenant, si je dis que c'est lié à la vie, comment je vais trouver dans Mas'eh la vie? Mes amis, combien de versets j'ai dit que j'ouvre la paracha de Mas'eh, je commence du premier verset, toutes les étapes. Combien de versets? 50. 50 versets. Est-ce que ce n'est pas formidable? Est-ce que ce n'est pas fabuleux? Est-ce que vous croyez que 50 versets viennent comme ça? Et non. Et c'est pour ça que je dois vous lire, parce que sinon on ne comprendrait pas. Mais quel est le lien avec nous, ces étapes? Et c'est pour ça que, écoutez, c'est comme ça que c'est rapporté. Hatachlit besipur amasaot, hu lomar she'achanayot. Donc, c'est l'écouter sichot, c'est le Rabbi Lulavitch. Hasagat amadregot be'avodat Hashem. Donc, évidemment que ce sont des étapes dans le service divin. Enan hashelemot ve'hagmar shel yetziat Mitzrayim. C'est, pardon, et elles ne constituent que des étapes pour continuer à sortir d'Égypte. Et pourquoi? Pourquoi nous, en temps normal, est-ce qu'on dit d'où je viens? L'essentiel pour un homme, c'est de savoir où il va. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Je ne dis pas comment je suis venu ou d'où je suis venu. Mais dans le terme halicha, la alors aller, c'est lorsque je vise le but à atteindre. Dans Mas'eh, c'est pour bien dire d'où je sors. Et alors, quel est le lien? Pourquoi la Torah va-t-elle accorder tellement d'importance à, littéralement, le terme qui est utilisé, l'accord, je dois me déraciner d'un endroit pour avancer. Vous savez pourquoi? Parce que la nature de l'homme est d'être fainéant. Et qu'une fois qu'il est habitué à un endroit, eh ben, il a envie d'y rester. On dit qu'il y a eu 42 étapes, mais je vais vous les dire comme Rashi fait le calcul. Il y a au total 42. La première année, donc la première année de la sortie d'Égypte, il y en avait 14. Avant le décret des explorateurs, la condamnation à rester errer dans le désert, qui était la deuxième année. Après la mort de Aaron, il y a eu encore 8, donc à la fin, la 40e année. Nimtza, c'est-à-dire qu'il y a, je répète, 14 au début et 8 à la fin. Ça veut dire que dans les 38 ans, il y en a combien? Il y en a 20. Comme ça, il dit Nimtza shekol shmone ou shloshim shana lonas'u ela esrim masaot. Donc arrêtez, on n'a pas imaginé qu'il y a eu, ils n'ont pas arrêté de bouger. Non,
Il y a des endroits, il n'y a que 20 pendant les 38 ans, 8 à la fin et 14 au début, ça fait 42. Alors, l'autre question que pose l'écouté Torah de Rabbeinu Azaken, il dit pourquoi c'est Rabbim? Si je dis, voilà la sortie, quand ils sont sortis d'Égypte, je dis, comme le premier verset dit, ben Israël, quand ils ont quitté, ben, ils sont partis d'Égypte, ils sont arrivés ben, à Ramsès. Ça y est, maintenant, on a quitté l'Égypte. Pourquoi on continue à dire Mas'é? Parce que je ne dois pas oublier d'où je viens. Parce que je ne dois pas oublier que l'effort de quitter un endroit, c'est ça que la Torah est en train de valoriser. Il y a d'ailleurs une théorie très moderne aujourd'hui qui dit quand quelqu'un ouvre les yeux le matin, qu'est-ce qu'il doit réaliser? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Oui. Et aujourd'hui, ça donne des résultats ahurissants. Parce que l'homme, et c'est un petit peu, rappelez-vous ce qu'on avait dit pour Baal Péor, on voudrait se laisser aller, ne pas se retenir. Donc, curieusement, on va dire que quand on rentre dans le Beth Midrash, on fait une prière très belle qui dit voilà, eux ils courent, nous on court aussi, eux ils courent pour ce monde, et nous on court pour le monde à venir, eux ils courent, ils n'auront pas de récompense, et nous on a une récompense. Alors peut-être qu'eux aussi ils ont une récompense. Ils courent, ils travaillent, ils ont un salaire, oui. Mais qu'est-ce qui est dit ici? C'est que eux, pour les goyim, ou les juifs qui malheureusement n'ont pas compris l'essence même de la Torah, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour eux c'est le résultat qui compte. Pour un juif, ce n'est pas le résultat qui compte. Parce que la preuve, c'est que le résultat, la vraie récompense, elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui est mis en valeur? C'est l'effort. Et l'effort, quand est-ce que je dois le fournir? Lorsque je ne dois pas me contenter de ce que j'ai, de mes acquis. Je dois avancer. Mais pour avancer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'arracher. Mes amis, c'est ça. Aujourd'hui, on se rend compte que combien de pays, entre autres par exemple la Chine, a dépassé technologiquement et l'Europe et les États-Unis. Mais pourquoi? Parce que aux États-Unis, en quoi consiste l'éducation? Les enfants ne font plus d'efforts en Europe, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, nos enfants ne sont plus entraînés à faire des efforts. La force du peuple juif, c'est que comme nous, on est constamment en guerre, donc on est obligé de se surpasser, et c'est pour ça que dans certains domaines, on continue à être à la pointe. Mais encore une fois, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, on a dit, c'est Avodat Hashem. Donc, c'est sûr que quand je me lève, j'ai envie de faire autre chose, me prélasser au lit. Non, tu dois te lever comme Harry, comme un lion. Comme, tu dois te dire, je dois servir Hachem. Évidemment que tu as peut-être mieux à faire. Non. Et pourquoi il est tellement important de consacrer les premières heures déjà à la tfila, au moins faire un cours le matin. Donc, mes forces, mes premières forces, hein, évidemment, ça demande des efforts. C'est clair qu'on aurait préféré faire autre chose, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça, surtout, mes chers amis, qu'on avance. Parce que Mas'é, c'est savoir s'arracher pour se dire, c'est pas fini, il y a encore une étape. Et je crois que ça y est, maintenant je suis bien, j'ai ma maison. Non, mais si je me dis que le but maintenant, c'est de faire des efforts, mais pourquoi? En Israël, ça va être très compliqué. Mais peut-être que s'arracher maintenant à quelque chose que j'ai réalisé, c'est très difficile. Évidemment, c'est de ça qu'il est question ici. Mais je ne parle pas pour nous, mais je parle ils étaient très bien dans le désert. Mais maintenant, quitter tout ce confort, quitter Moshe, quitter Laman, pour maintenant rentrer en Israël et faire commencer avec les guerres, etc. Oui, mais c'est ça, mes amis, c'est ça le message essentiel. Alors, je voudrais vous le lire dans le texte pour que vous compreniez. La Nema, pourquoi c'est au pluriel? Mas'é, Asher Yatseou Mitzrayim, alors que normalement, on aurait pu dire un voyage. Ils ont quitté l'Égypte pour aller à Ramsès. Ramsès, c'est ça, c'est plus l'Égypte. Non. Sheken Kol Od Lo Higia, les Yarden Yericho, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, ou Adain Ben Mitzrayim. Et ça nous enseigne que tant que je n'ai pas atteint mon objectif, ça veut dire que je n'ai pas quitté mon origine. Parce que je ne me suis pas entièrement arraché à l'Égypte, et c'est pour ça que je n'arrive pas à avancer. Bemetzar, dans le sens de, ici, Metzar ou Gvul, c'est les limites. Je ne sors pas de mes limites. Faire quelque chose qui me demande un effort colossal, comme cette petite fille à qui on devait couper les jambes.
par sa maladie. Et à la fin, rappelez-vous, j'avais déjà raconté cette histoire, la mère en pleurs devant sa fille, Hachem, je vais te faire une promesse. Je te donne mes jambes pour les jambes de ma fille. Et je te promets de ne jamais sortir les jambes découvertes, pas simplement avec la jupe, j'accepte, je prends sur moi de mettre toujours des collants. Si tu sauves les jambes de mes filles, je te promets de me mettre. Elle a commencé tout de suite à mettre des jupes, à mettre des collants. Mes amis, sa fille a été sauvée. Donc, il y a des promesses. Quand on dit Bécharat, tsar, donc, lorsqu'on est dans le tsar, dans la peine, dans la difficulté, à ce moment-là, je peux faire un éder. Mais un éder qui me permettra d'avancer. Et c'est ça ce qu'il veut dire ici. Zéo aremes bessipour, et c'est ça ce qu'il faut tenir, et c'est ce qu'il faut retenir surtout de ces 42 étapes. Chez l'amrot, chitkademu, kamamasaod, même s'ils ont avancé déjà de plusieurs étapes, les gabé amadregot à elionot, mais c'est pas horizontalement. Il ne s'agit pas de dépasser, de se déplacer horizontalement. Un juif ne se déplace pas horizontalement. C'est pour ça que même pour venir en Israël, on dit la halot, on s'élève, on monte. Et yoter ayub eprinat misraim velo atzaru ad sheigiu Israël. Tant qu'ils ne sont pas arrivés en Israël, on considère que c'est comme s'ils étaient en Égypte. C'est ça ce qu'il est en train de dire ici. Et ça, pourquoi dit Rambam, par exemple, tout ce texte-là, pour ne pas oublier les miracles? Parce que si je sais voir les miracles à chaque étape de ma vie, ce que le Rambam nous dit, mi pene shekol anissim en amitatam berura rak le misheraam. Il n'y a que ceux qui les ont vus, qui ont compris que chaque étape, c'est un miracle. Eh bien, pour ne pas les oublier, et on dit, et c'est ce que je suis en train de chercher pour ma conclusion, et que quelque part, donc finalement, Etzel Kol Adam, ah voilà, c'est un des descendants du Baal Shem Tov, ce qui s'appelle Degel Machane Ephraim, un ouvrage exceptionnel, qui dit Shamati Beshem Adoniz Keni, j'ai entendu de mon grand-père, c'est le Baal Shem Tov, qui Kol Amasaot Ayum Membet, combien il y en avait? 42. Vehem Etzel Kol Adam. Ces 42 étapes concernent chaque être humain. Miyom Ivaldo, Ad Bo'o El Olamo. Depuis qu'il arrive dans ce monde jusqu'à qu'il le quitte. Ki Miyom Aleda Veotsaato Merechemimo. Parce que du jour de sa naissance jusqu'au jour qu'il quitte la matrice de sa mère, Hu Bechinat Yetziat Mitzrayim. Rappelez-vous, on a dit l'étroitesse. Quitter l'utérus, c'est quitter l'Égypte. Donc, chaque juif refait l'histoire lorsque la sortie de cette étroitesse pour arriver dans ce monde. Mais ça y est, c'est pas parce qu'il est né qu'il a terminé. Évidemment, il ne fait que commencer. C'est pour ça qu'il y a un pluriel. Et écoutez, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Kanoda ve'achar karka nosea mimasa lemasa. Évidemment qu'une fois qu'il arrive dans ce monde, mais c'est pas fini, c'est le début. Et après, il va franchir plusieurs étapes. Rad bo'o le eretz hachaim ha'elyona, jusqu'à arriver la vraie vie, la terre de vie, soit Israël, soit le monde futur. Ubevadai nirtevu hamasaot batora leorot haderech hayashar. Et si la Torah a pris la peine d'écrire ces 42 étapes en 50 versets, parce que c'est ce qui nous permet d'atteindre la vie, le niveau 50, les Isha Israéli, les Da haderech hasher yelechbo kol yemechayav, l'issa, mimasa, lemasa, c'est ce qu'un juif doit retenir. Ne pas se contenter, ne pas dormir sur ses lauriers, se dire que chaque fois je dois franchir une étape spirituelle, jusqu'à atteindre Bezrat Hashem, le 50e niveau avec le Mashiach Bimera Biamenu. Amen.